Merci à Cité Radio de nous accueillir, de nous prêter leur studio pour cette belle interview. Aujourd'hui, on accueille Alex, jeune chanteur originaire de Montlouis, qui vient tout juste de sortir son premier album intitulé Prochaine Lune, produit par Dominique Haro. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Merci de nous ouvrir ton univers. Alex, Montlouis-sur-Loire, c'est là que tout a commencé. Peux-tu nous raconter ce que ce lieu représente pour toi et comment il a nourri ta musique ? Ouais, du coup, j'ai commencé la musique à Montlouis-sur-Loire. De base, moi, je suis pas de Montlouis, je suis juste à côté. Du coup, ouais, j'ai commencé la musique à Montlouis à l'école du coup de musique. J'ai fait de l'instrument là-bas, j'ai fait de l'orchestre. Tout ça, ça m'a permis de découvrir un peu l'univers musical. Que ma famille était déjà bien là-dedans. Puis voilà, tout est parti de là, quoi. C'est la base. Prochaine Lune, un titre poétique avec un petit fond de nostalgie. Comment ce projet est né et que représente cet album pour toi ? Ce projet, il est né bizarrement un peu. J'étais pas censé faire de la musique, pas censé chanter. De base, je travaillais en studio du coup avec Dominique pour un autre artiste. Et on s'est retrouvés à faire de la musique ensemble. On s'est dit pourquoi pas essayer. Et voilà. Oui, c'est un peu ça. Enfin, il faisait des voix de doublage aussi. Ok. Donc, en fait, on s'est un peu rencontrés comme ça. Et puis, moi, je l'écoutais chanter. Et ça, dans ma tête, il se passait des choses. J'ai dit, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et puis, ça a pris beaucoup de temps avant que le projet naisse. As-tu une anecdote à nous partager ? J'en ai une, ouais. La première chanson qu'on a enregistrée avec Dominique, on a fait au moins, je pense, 50 prises. Ah ouais. Ouais, facile. 50 prises pour la voix, tellement je chantais mal. Non, Du coup, c'était vraiment une catastrophe. Mais après, ça fait... Après, fait une ça belle s'est chanson. arrêté, mais c'était peut-être aussi mon côté obsessionnel du moment. Tu conjugues la musique avec ton travail. Comment concilies-tu cela ? Oula vu que je travaille, on va dire, dans le social avec les enfants, la musique pour moi c'est une bonne école pour apprendre la vie, pour apprendre le monde qui nous entoure, tout ça. Donc ça se conjugue très bien ensemble. Voilà. Et t'arrives à jongler entre ça ? Ouais, franchement, ça va. Oui, au niveau du temps, on s'en sort, je trouve. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'investissement, mais c'est cool. Où préfères-tu écrire ? Voilà. J'aime bien écrire sur ma terrasse le soir. Le soir ? Ouais. Tard ? Tard, très tard. Comment as-tu rencontré Dominique ? Eh ben, comme on l'a dit juste avant, en studio, ça se fait comme ça. On s'était déjà croisés. Ouais, on s'était croisés, mais vraiment, il n'y avait il n'y avait pas du tout l'idée de faire de la musique ensemble. C'est vraiment une rencontre un peu improbable et presque incroyable pour moi, en tout cas. Et du coup, je suis curieux parce que j'avais pas l'information, mais comment t'en es arrivé à faire du doublage ? C'est du doublage du coup pour un autre artiste, c'était Ok. des voix d'accompagnement. Parce que c'était un monsieur avec qui j'avais déjà travaillé. Ok. Voilà. Dominique, te souviens-tu de ta toute première impression en écoutant Alex ? Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, moi, j'ai découvert Alex à travers les voix de doublage et d'accompagnement. Et puis, c'était un peu sur le long terme. Ça a évolué dans ma tête. Et puis, je crois que j'ai commencé à entendre des premières notes sur des nouveaux titres. Et puis, là, j'ai vraiment eu envie, quoi, qu'on fasse des choses ensemble. Puis Alex, il est revenu avec un texte un jour et ça a démarré la fameuse chanson à 50 prises. Ça. Et quel a été ton rôle exact dans la création de Prochaine Lune ? Alors mon rôle, il était un peu... Enfin, j'avais plusieurs casquettes, mais je me suis occupé de l'enregistrement, de la gestion des musiciens, en tout cas des arrangements qu'ils nous ont proposés.
et puis d'Alex évidemment, Et puis la compo aussi. et puis de la composition, voilà, des thèmes qui sont dans l'album. Mais on a fait venir des musiciens pour enrichir en fait l'écriture. Est-ce que Alex est du genre à savoir exactement ce qu'il veut ou plutôt à chercher en studio? Non, moi je pense qu'il sait ce qu'il veut, Oui. même des fois trop. Des fois j'aimerais avoir peut-être plus de liberté, mais c'est le choix du chanteur et voilà, je m'y plie. Et ça marche plutôt bien? Bah, le résultat d'aujourd'hui, en tout cas, moi j'en suis complètement satisfait. Y a-t-il une chanson de l'album où tu sens que ta patte est particulièrement présente? Eh bien non, pas du tout. Je, je trouve que les chansons ont vraiment été calibrées pour le chanteur. Et ça, c'était important, en fait, de devenir transparent pour que le chanteur soit vraiment là, devant, présent. Y a-t-il un moment en studio qui t'a ému ou surpris? Ah, mais moi, j'ai longtemps été ému en écoutant l'album, en le mixant. Oui, j'ai eu des émotions, seul devant la table de mixage. Non, c'était voilà, c'était Des intéressant. petites larmes? Oui, bien sûr, il y en a eu, oui, mais ça fait partie je crois, de la créativité, d'essayer de fournir des émotions. Selon toi, quelle est la force d'Alex en tant qu'artiste? Moi, j'ai été séduit après par ses textes, mais dès le début par une espèce de sensibilité et de regard qu'il avait sur la vie, la façon dont il voulait évoluer. Voilà, c'est ce qui m'a charmé en tout cas. As-tu une anecdote drôle ou touchante à nous partager sur la fabrication de l'album? Ouais, les anecdotes, il y en a, mais c'est surtout, je crois, en fait, le titre qui aujourd'hui est phare, qui est Je voudrais te dire, où bon, il y a eu un nombre de prises. Quand on dit 50, je crois que c'est incalculable. Et il fallait avoir un chanteur patient, parce que en même temps que ce premier titre se créait, en fait, ça se faisait en même temps qu'on enregistrait. En fait, la création se faisait. En fait, on découvrait ce qu'allait devenir ce titre. Quel serait ton rêve de producteur pour lui dans les années à venir? Moi, mon rêve de producteur, c'est que sa carrière évolue, et puis on pense déjà évidemment à des nouvelles chansons, à d'autres chansons, à des clips. Donc mon rêve, c'est que, en tout cas, que lui, en tant qu'artiste et chanteur, trouve son bonheur là-dedans, quoi. C'est surtout ça. C'est important. Oui, c'est ça. Eh bien, merci Dominique. Alex, nous allons passer aux questions improbables avec un grand Z. Si tu pouvais chanter en duo avec quelqu'un, ce serait avec qui? Un nom connu ou quelqu'un de ta région? Oula. Je vais dire quelqu'un de la région, parce que c'est un artiste que j'aime bien. Il s'appelle Jab. Il est de Saint-Avertin. Oui, tout à fait, oui, je connais. J'aimerais bien faire des choses, de la musique avec lui. Donc, c'est trop bien. On est censé l'interviewer sur ta radio, donc ouais il faut qu'on le contacte. Ouais. Ouais, contactez-le. Imagine que ta voix provoque un phénomène lunaire. Elle fait quoi concrètement? Je connais pas beaucoup des phénomènes lunaires, mais je dirais une éclipse, c'est un phénomène lunaire. Je sais pas. Oui. On va dire ça. Allez, une belle éclipse. C'est un peu facile, non? Oui, Une bon, éclipse, bon. Tu es coincé à Montlouis-sur-Loire. Pourvu qu'il y ait un micro, tu le mets où? Très bonne question. Je pense que je le mets sur un toit très très haut. Comme ça, je peux crier super fort. Et que tout le monde t'entende? Ouais, c'est ça. Tu n'as le droit de garder qu'une chanson de Prochaine Lune pendant 1 an. Laquelle serait-ce? Peut-être qu'on va pas être d'accord. C'est pas facile, mais je dirais quand même, du coup, Prochaine Lune, la chanson du coup du titre de l'album. Tu as 30 secondes pour convaincre un inconnu de venir écouter Prochaine Lune. Tu lui dis quoi?
Alors qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis bonjour monsieur. Donc pour écouter Prochaine Lune, faut être bien assis dans un canapé, pas un truc trop dur, pas en train de faire du sport, des choses comme ça c'est pas possible, mais surtout de pas entendre, mais de bien écouter, parce que je pense que en tout cas Prochaine Lune c'est un album qui peut parler à tout le monde, dans le sens où on aborde des sujets quand même qui sont propres à chacun, mais je veux dire qu'on peut facilement s'identifier. Donc voilà, je dirais de bien s'asseoir et de bien écouter. On te propose le succès immédiat, mais en échange, tu dois chanter habillé en berger sur scène pendant 1 an. Tu signes ? Non, je signe pas. Ouais, moi aussi. Non, succès immédiat. Succès immédiat. Chaque chose en son temps. Le producteur. Lui signe le producteur. Exactement. Tout de suite, on écoute 2 extraits pour nos auditeurs. Parmi la foule, un mouvement, statue de cire, château brillant. Pardon ma belle, je crois que j'ai trouvé la remplaçante de nos péchés. Viens, on va s'évader dans les yeux de Lisa. Viens, le temps nous a portés, vas-y, cours vite et accélère. Vas-y, transpire entre ciel et terre. Le temps nous a laissé, le temps nous a manqué. Ok, maintenant les 2 questions improbables que tu ne connaissais pas à l'avance. La première, c'est le moment de vérité. Quelle est la chanson pas du tout assumée que tu connais par cœur ? Oula. Vous pouvez répéter la question. Quelle est la chanson pas du tout assumée que tu connais par cœur ? Oh, ça doit être un truc genre... un vieux truc, enfin pardon, mais... Sheila. Ça doit être une chanson de Sheila, ouais, je pense. Laquelle ? Ah, l'école est finie, je pense. Tu nous la chantes ? Non, ça va, merci. Tu pars sur la Lune demain et tu n'as le droit d'emporter que 3 choses. Qu'est-ce que tu prends hors téléphone et pourquoi ? Je prends mon petit carnet, comme ça je peux noter des chansons. Et les 2 autres choses ? Un stylo déjà, c'est mieux. Ah ouais, bon, je le mettais dans le carnet, c'est un truc en plus. Bon d'accord, un carnet, un stylo et... Et des musiques. Ouais, mais si je peux pas les écouter, je fais comment ? Un instrument peut-être ? Tu joues d'instrument ? Ouais, Guitare. la guitare, moi je pense que je me les guitare. Ah, voilà. De Très quoi bien. faire une belle chanson. Ouais, allez, c'est parti. Nous allons passer aux missions improbables. Et donc à ta radio, on a une coutume, si je peux appeler ça comme ça, qui est de donner des missions qui sont improbables à la fin, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Et donc celle-ci, c'est le défi des 10 mots. Alex, t'as de la poésie dans la voix et un sacré défi qui t'attend. Les auditeurs de ta radio et de Cité Radio vont te proposer 10 mots, choisis au hasard ou avec malice. Ton défi, écrire une chanson à partir de ces 10 mots. Tu peux les placer comme tu veux, tordre un peu leur sens, mais ils doivent tous apparaître dans le texte final. Et bien sûr, on attend que tu viennes le chanter en exclu dans nos studios dès qu'elle est prête. Bonus, tu peux nous raconter comment tu t'y es pris pour composer ce que ces mots ont déclenché chez toi, ou même faire participer ton public en live ou en sortie. Ouais. Et donc la deuxième mission, un feat avec Jab justement. La Lune a rendez-vous avec la liberté. Alex, ta prochaine mission si tu l'acceptes, écrire une chanson à 2 voix avec Jab. Oui, un véritable feat 100% original, un texte écrit à 4 mains, 2 univers qui se rencontrent, une interprétation enregistrée ensemble et diffusée en exclu sur ta radio et Cité Radio. Le thème au choix, ce qu'on ne dit pas. À contre-courant, là d'où je viens, ont un thème que vous inventerez ensemble. Et pourquoi pas un petit making-of audio ou vidéo à poster en parallèle pour montrer la création en coulisses. Alors, quelle est la mission qui te fait le plus envie ? Les deux me font envie, mais je pense que la deuxième quand même, c'est la plus Le probable. feat avec Jab. Eh bien écoute, on s'organisera ça. Parfait. Et pour finir, à quel artiste local passes-tu le relais ? Eh bah, passons le relais à Jab. Eh bah parfait. Il est obligé d'accepter maintenant. Voilà. On va lui dire. Eh bien merci Alex déjà, et merci Dominique de Merci. nous avoir C'était avec plaisir. reçus pour cette magnifique interview. Et c'est qui la meilleure des radios ? Ben, c'est ta radio. Ouais, et Cité Radio aussi. Ah ben voilà, c'était radio. Normal, c'est la tienne.
Je voudrais seulement écrire un roman pour te séduire, être le roi de ton empire et t'emmener au firmament, loin des guerres qui nous détruisent, du monde qui se déchire, nos deux âmes qui chavirent. Nous serons là pour 4 enfants. Je voudrais seulement te dire des mots tendres qui font sourire. Pourquoi pas les écrire?